Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo explicative de points de règle sur Warhammer Age of Sigmar en préparation d'un tournoi que je vais avoir bientôt avec quelques amis qui ne connaissent pas du tout les règles. Ce sont des petites capsules explicatives de 5 minutes. J'espère les expliquer correctement. Je suis moi-même pas novice à Age of Sigmar, mais je ne suis pas non plus un ultra spécialiste des règles. Si vous repérez quelques points qui vous semblent incorrects, n'hésitez pas à poster un commentaire en bas de la vidéo, en toute bienveillance bien entendu. Alors, cette petite vidéo va se consacrer à la lecture d'un War Scroll ou charte d'unité, afin que on puisse comprendre exactement comment on arrive à lire une charte d'unité. Alors, ce qui est très important de comprendre lorsqu'on lit une charte d'unité, déjà, c'est qu'on a la petite roue qui se trouve en haut, qui détaille des points essentiels pour une unité. Premier point, son mouvement. On a le petit 4 ici, avec donc les deux tirets derrière, qui indiquent que l'unité peut se déplacer de 4 pouces lorsqu'elle fait un mouvement normal. Ensuite, son nombre de blessures, 1. Ça veut dire que, en l'occurrence, sur cette unité qui comporte 10 figurines, chaque figurine a 1 point de vie. On peut avoir des figurines qui ont beaucoup plus. Par exemple, certains héros peuvent avoir 6 blessures ou plus. D'accord ? Ensuite, lorsqu'on revient sur cette petite capsule, il y a le score de bravoure et le jet de sauvegarde. Le score de bravoure est utilisé au moment de la phase de morale. Je ferai une petite vidéo sur la phase de morale pour que vous comprendrez bien à quoi ça correspond, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que plus la bravoure est élevée, mieux c'est, puisque ça évite que vos figurines s'enfuient. Certaines figurines ont parfois des immunités au moral, où vous pouvez dépenser des points de commandement pour que vos figurines soient immunisées au test de morale dans certains cas. Le jet de sauvegarde ensuite, c'est lorsque votre unité est blessée, eh bien, vous lancez un D6, et si vous faites plus que ce qui est indiqué sur cette ligne, votre figurine est sauvée, à moins que l'arme en face dispose de ce qu'on appelle une caractéristique de perforation qui va mettre un malus, par exemple, à votre jet. Dans ce cas-là, si on utilise une caractéristique de perforation de -1, on se retrouve avec un jet de sauvegarde qui doit être fait à 5+. Lorsque, par exemple, on a des unités qui doivent combattre, les caractéristiques qui doivent être lues, c'est quelle arme équipe quelle figurine, d'accord, et combien d'attaques elle fait, à quelle portée, comment elle touche, comment elle blesse, combien de points de dégâts elle inflige, et quelle est la caractéristique de perforation. Donc, pas de panique, tout ça se lit assez facilement. La plupart des armes ont au minimum une portée de 1 pouce, d'accord. Certaines portent un peu plus loin, ce qui vous permet de faire plus d'attaques, surtout lorsque vous êtes avec des figurines comme les Mortek qui ont des tout petits socles, hein, c'est d'autant plus avantageux. Ensuite, le nombre d'attaques, c'est le nombre de dés que vous allez jeter par figurine qui se trouve à portée d'une autre. Donc, si on prend cet exemple, voilà, là j'ai par exemple un Minotaur qui est en train d'affronter mes gardes Mortek. Si j'en ai par exemple 3 qui sont à portée, je vais faire 6 attaques. Ok ? La caractéristique de touche, c'est sur un D6, blessure sur un D6, ensuite les dégâts qui sont infligés. Parfois, vous allez avoir plusieurs profils d'armes qui sont indiqués. C'est parce que les unités peuvent être équipées avec des armes différentes. Par exemple, sur les Mortek, vous voyez lame de Nadirite et lance de Nadirite. Or, vous pouvez constater que tous les Mortek de cette unité sont tous équipés de lames. Donc, on n'utilise pas le profil de lance. Et souvent, on va avoir une unité sur 10 qui va, ou une unité sur 5 qui va être équipée d'une arme particulière. Par exemple, en l'occurrence, là, l'espadon fendeur d'âme, vous pouvez constater qu'il touche un peu mieux. Bon, c'est la fameuse épée à deux mains qu'on voit ici. C'est généralement indiqué dans votre War Scroll, hein, s'ils ont des aptitudes particulières. Par exemple, là, une figurine de cette unité sur 10 peut être un Nécrophoros. Ajoutez 1 au jet de course et de charge pour l'unité qui inclut un ou plusieurs Nécrophoroi. Donc, c'est le porteur de bagne, hein, tout simplement. Et puis le capitaine, les Katos, ajoute 1 à la caractéristique d'attaque de son arme de mêlée. Donc c'est lui, hein, on voit celui avec le petit casque un petit peu particulier.
Ensuite, vos figurines vont avoir des aptitudes ou des aptitudes de commandement qui sont particulières. Et enfin, vous aurez les mots-clés qui se trouvent en bas du War Scroll. Parfois, lorsque vous utilisez des caractéristiques qui sont spécifiques à un certain type d'unité, il faut que vous ayez les bons mots-clés. Voilà donc pour l'explication en 5 minutes. J'espère que ça vous aura aidé. Et bonne journée!